Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Time Out. Je suis en compagnie de Mélanie, aka Mélibellule, et de Nathalie qui se présenteront dans un instant. Mais avant ça, je rappelle le concept de l'émission. Tous les samedis de 19h à 21h, bien sûr il est 19h, ne me dites pas le contraire. Et donc tous les samedis de 19h à 21h, on se retrouve avec à chaque fois deux nouvelles invités. Qui viennent pour parler de leur vie, de leurs projets, de leur traumatisme peut-être, de leurs rêves, des trucs qu'ils ont traversés. Bonjour à toutes les deux, j'espère que vous allez bien. Ça va, ouais, très bien. Mélanie, est-ce que tu veux commencer, nous raconter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors attends, pendant que tu fais ta présentation, je vais chercher quelque chose d'extrêmement important. Alors, bonjour, je m'appelle Mélanie. Bonjour Mélanie. Je suis à la base graphiste. J'ai bossé chez Ankama sur Dofus 2 à l'époque où Dofus 2 était encore en développement. Et j'ai fait un petit jeu vidéo avec mon associé Jean-Baptiste, donc lui à la programmation et moi au graphisme. Sur notre temps libre, là, on a fait un petit jeu pour s'amuser. C'était en 2010 et ça s'appelle Transform Ice. On la release comme ça sur des... On l'a release sur un petit forum et tout à coup, il y a eu des milliers de joueurs et le serveur était complètement inaccessible et voilà. On a eu beaucoup de succès, ce qui fait qu'un an plus tard, on a démissionné tous les deux d'Ankama pour créer notre société qui s'appelle Atelier 801. Et du coup, depuis 10 ans, 11 bientôt, on s'occupe de Transform Ice et on fait d'autres jeux massivement multijoueurs. On est monté jusqu'à 16 salariés. Aujourd'hui, on n'est plus que tous les deux avec Jean-Baptiste. Il s'est passé pas mal de trucs. Ah ouais, merde. Ouais. Et le confinement et la pandémie en général a rebattu complètement les cartes. C'est-à-dire on va en parler, mais en 2019, du coup, on a passé une très mauvaise passe. On avait absolument plus aucune thune. On est passé à vraiment ça, de la banqueroute totale de la boîte. Et en 2020, pandémie, confinement, et Transform Ice a redoublé son nombre de joueurs et son CA. Oh, trop bien. Ouais, trop bien. Les gens avaient besoin de liens sociaux, un petit peu comme l'explosion de Among Us. Exactement, ils avaient besoin de liens sociaux, puis ils avaient surtout aussi besoin de revenir à leur jeu d'enfance, en fait, à une petite shot de nostalgie. Et pour l'histoire, Dofus et World of Warcraft ont vu le même retour de vieux joueurs qui avaient du temps et qui voulaient revenir à une espèce de Madeleine de Proust pour se faire du bien, quoi. Donc, on va mieux. Mais s'occuper d'un MMO à 400 000 joueurs uniques par mois, à deux, c'est pas facile, surtout en confinement avec un bébé. Et du coup, Nathalie, à toi, qui es-tu? Raconte-nous. Ouais, moi, ça va être beaucoup plus rapide et avec un peu de chance, moins stressant que pour toi, Belly, mais en vrai, c'est une tragique backstory à la base, pour ceux qui ne la connaissaient pas. C'est terrible. En gros, j'ai fait 5 ans d'études pour travailler dans le jeu vidéo. À la base, je voulais devenir 3D artiste, character designer. Et en fait, je suis tombée dans une école privée qui était très bien, qui avait vraiment un très bon niveau. Mais malheureusement, comme beaucoup d'écoles privées, ça... Tu sais, la mentalité très crunch, très travail... donne tout et tu dois ruiner ta vie pour ta passion était déjà présente dans l'école. Et du coup, cette mentalité, je vivais très bien avec, elle me posait aucun souci, je trouvais même ça normal, jusqu'à ce que ma toute dernière année de cours, je chope la mononucléose. Et vraiment, le délire extrêmement vénère, hein. J'ai eu le packaging complet, j'ai eu infection du foie qui m'a fait faire pipi marron pendant 1 mois, je ne pouvais pas tenir debout, j'ai eu des convulsions, j'ai eu ma température qui est montée à 40 degrés, je devais prendre des bains froids pour la faire redescendre, je devais faire des siestes toutes les 2 heures, sinon je m'évanouissais. Je me suis évanouie dans les transports en commun, je me suis fait beaucoup détester. Et du coup, voilà, genre j'ai eu le paquet complet. Et la mononucléose, il faut savoir qu'elle n'a pas de remède, que c'est une maladie un peu comme la varicelle, et que du coup, c'est le genre de truc, tu sais, tu l'attrapes une fois, et puis c'est réglé. Mais si jamais tu l'as pas attrapé en étant gamin ou des trucs comme ça, je crois que tu la chopes de manière plus vénère. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je me sens un peu baisée dans le sens où normalement c'est la maladie du baiser, donc t'es censé la choper par la salive. Sauf que moi j'avais embrassé personne, donc j'ai même pas eu le truc sympa avant d'avoir la maladie, tu vois. Genre j'ai dû lécher une serviette dans un restaurant qui avait été pas lâchée. Inadmissible. Quitte à te taper une maladie qui s'appelle la maladie du baiser, autant baiser. Tu vois ce que je veux dire? Autant avoir la moitié de la maladie. Moi j'ai eu que la maladie, tu vois. Du coup voilà, c'était bien de la merde. Je suis allée le lendemain voir mon directeur d'école en lui disant voilà, j'ai la mononucléose. C'était un truc, une évaluation en continu.
Du coup, c'était genre, on avait un jury à la fin de l'année, il fallait qu'on fasse un jeu, on avait 1 an, tu vois. Donc j'allais lui dire, bah c'est pas possible parce que la mononucléose ça dure plusieurs mois. Là, il va me falloir un traitement faveur, des aménagements, n'importe quoi, parce que ma santé me le permet pas. Le directeur m'a regardé et il m'a dit, boah, c'est ta dernière année, bois du Red Bull. Et là, j'ai Sérieux? fait, ah, ouais. Et du coup, j'ai fait, ah. Et du coup, bah, je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai pas bu du Red Bull parce que mon foie était toujours en PLS. Mais du coup, je me suis quand même forcée. Je me suis donnée à 3000% pour finir cette année d'études de merde. Je suis tombée en immunodépression. Donc, je tombais malade toutes les semaines. J'avais toujours les restes de la mononucléose. Donc, à 16h, je me couchais et je me réveillais le lendemain matin à 8h et j'étais dans un état lamentable. J'ai fait une dépression ultra vénère. Je pleurais tous les soirs en rentrant chez moi. Je pleurais même des fois en cours. Et j'étais assise à côté du professeur. Donc, c'était très difficile de garder ça secret. Voilà, donc j'étais vraiment dans un état presque. Je suis arrivée à la fin de mon année et j'étais un peu un robot. J'étais vidée, j'avais plus d'émotions, je faisais que pleurer. Mais j'ai eu mon diplôme et tout. Et à ce moment-là, ouais, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu 14 sur 20. Alors là, j'étais refaite. mais meuf, c'est ouf! T'as quand même réussi à avoir ton diplôme. J'ai eu mon diplôme, j'ai eu les félicitations du jury parce que j'étais la seule de mon groupe à avoir un minimum travaillé ma présentation et à avoir réussi à tenir le bateau hors de l'eau parce que je faisais plus que mes camarades qui n'étaient pas malades. Mais je ne vais pas continuer là-dessus, sinon mon professeur principal va encore m'envoyer des MP sur Facebook pour m'accuser de diffamation et me dire qu'il va porter plainte. Donc j'ai rien dit. Mais bon, tout ça pour dire que quand j'ai fini mon année scolaire, j'ai vraiment été dans un état lamentable et j'étais complètement en burn-out. Et je me suis dit, si je vais dans l'industrie du jeu vidéo, sachant que l'industrie va probablement être pire, je vais mourir. Et du coup, il fallait absolument que je trouve autre chose à faire. Et donc, c'était en 2016, il y a 4 ans. Et je me suis dit, bah écoute, quand je ne fais pas des jeux vidéo, j'aime jouer aux jeux vidéo. Et si j'en faisais mon métier, j'ai toujours rêvé de streamer, j'ai qu'à essayer comme ça pour plaisanter. Je me suis lancée, j'ai fait Skyrim Unsaid Edition quand il est sorti. Ça a très bien marché, genre je sortais de nulle part, j'avais presque aucun background à part enfin si, j'avais streamé vaguement chez Mademoiselle à l'époque, mais c'était vraiment pas grand chose. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est absolument vrai, grâce au marathon et tout. Et mais du coup, tu vois, genre j'étais pas lancée de ouf avec une grosse communauté derrière moi ou quoi, et pourtant bah ça a quand même très bien marché les streams. Et au début, je faisais ça en mode non, mais c'est juste quelques mois en attendant que j'aille mieux, que je me remette et que je puisse bosser dans l'industrie du JV. Et au fur et à mesure des mois sont devenus des années. Et après, je me disais que je voulais plus rien faire d'autre parce que c'était vraiment trop bien de streamer. Du coup, je suis là après 4 ans de streaming. C'est quoi la situation dont vous auriez voulu vous échapper? Je suis désolée, un peu trop dur celle-là. Ouais, là en ce moment en plus. Non, ça remonte plus loin. Non, je vais la skipper celle-là. Ok. Ça marche. Je pense que j'aurais bien aimé me passer de ma dernière année d'école. Je pense qu'un des trucs que j'ai le plus regretté, j'ai fait ma dernière année de cours, donc celle qui m'a fait finir en burn-out parce que j'étais vraiment terrifiée. J'ai eu une époque en fait où je faisais vraiment très trop confiance au personnel enseignant. Tu vois, pour moi, j'ai toujours eu, enfin, j'ai jamais eu de problème avec comment dire. À partir du moment où j'estime que quelqu'un est bien à sa place et qu'il a les bonnes connaissances, ça me dérange pas de l'écouter, en gros. J'ai pas de problème d'autorité, tu vois. Genre, s'il y a un mec, je sais qu'il a bossé à Square Enix, et qu'il arrive et qu'il me dit, bah, je suis ton professeur de 3D, je lui dis, ok, carrément, tu vois. Genre, j'ai aucun souci là-dessus. Et pour moi, du coup, forcément, les professeurs, ils avaient forcément raison, ils étaient forcément au courant de trucs, et il fallait que je les écoute. Et j'étais vraiment, enfin, j'ai toujours eu cet univers où pour moi, la parole des adultes, c'était vraiment genre, bah, les adultes, genre, il faut trop les écouter. Et du coup, quand j'ai dit que je le sentais pas très bien ma dernière année d'études, parce qu'il y avait plein de trucs à côté qui me prévoyaient que ma dernière année d'études dans mon école allait pas bien se passer, il y a mon professeur qui était en mode bah non, je vois pas du tout le problème, bah non, mais tu vas quand même pas partir, bah non, mais machin. Et du coup, je me suis un peu laissée passivement entraîner là-dedans, et c'est pas du tout la faute du professeur, hein, c'est entièrement la mienne, mais en gros, je me suis pas fait confiance à moi alors que je savais très bien que ça puait et que ça allait vraiment pas être bien. Et en fait, bah, j'aurais bien aimé m'épargner ça parce qu'au final, si j'avais pas fait ma dernière année d'études, bon, j'aurais jamais eu mon diplôme, mais de toute façon, je travaille pas dans l'industrie, donc il me sert bien ce diplôme maintenant. Et en fait, je me dis, bah, peut-être que pendant 1 an, j'aurais pu bosser sur un projet perso où j'aurais pu me lancer dans le stream encore plus tôt. Et bah, je pense que ça aurait été cool. Mais d'un autre côté, genre, l'enseignement que j'ai tiré de cette étude, tu vois, le fait de plus faire confiance à la parole des adultes, parce que j'étais déjà adulte à l'époque, faut pas déconner, mais ça m'a quand même donné une bonne grosse claque et aussi une bonne grosse leçon dans la gueule à l'époque. Et ça a probablement défini la façon dont je réagis et je réfléchis maintenant. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui aurait quand même bien aimé s'en passer parce que c'était vraiment. Enfin voilà, genre, c'est pour avoir des traumas encore 4 ans après, c'est pas ouf.
C'est quoi le truc le plus dingue que vous avez accompli ou dont vous êtes le plus fier? Si je réponds Transformice, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Bah, Bah, réponds non, ce que quand tu même. veux. Ah ouais, mais T'excuses pas de quoi que ce soit. Ouais, je suis super fier de Transformice et encore tous les. Ça fait 10 ans que ça tourne et que. Moi, quand je suis un peu down et tout, je vais sur le serveur Discord et je regarde les fanarts. Et genre, des fanarts de Transformice. Mais il y en a une tétre à chier. Mais depuis 10 ans, ça n'arrête pas en fait. Quoi. Il y a eu des millions de fanarts de Transformice depuis sa création et ça c'est la visualisation ultime de ce que j'ai fait. Quoi. Tu vois, il y a des gens qui font des fanarts de ce que j'ai fait. Quoi. En plus, qui se basent sur mon style, tu vois, sur mon style de dessin. Et j'ai beaucoup de complexes vis-à-vis de ça parce que je suis pas une excellente graphiste. Parce que, non, mais j'ai pas le temps, tu vois, de m'entraîner, de suffisamment pratiquer, tu vois, d'améliorer mon art, quoi. Et j'ai toujours un vieux complexe par rapport à ça dès qu'il faut faire quelque chose dans ma boîte. Mais voilà, dès que je vois les fanarts de Transformice qui pop sur le serveur Discord, je suis là, mais les gars, ils font un fanart de mes dessins, quoi. Donc c'est quand même quelque chose que j'ai fait moi, quoi. Et donc ouais, je suis quand même super fier de ça. Et ouais, je vois pas autre chose qui pourrait topper ça, en fait. Mais t'es consciente de ton niveau de dessin quand même? Bah, je le trouve pas ouf, moi. C'est vrai? Bah, oui. Est-ce que tu penses que c'est genre le fait que genre tu peut-être tu es entouré de gens hyper talentueux et genre tu te compares ou c'est... Oui, complètement, ouais. Je pense que de toute façon, dans ce genre de métier, on n'est jamais satisfait de l'art qu'on a de toute façon. J'ai eu un gros blocage à un moment dans le dessin parce que j'avais embauché des personnes pour dessiner dans Atelier 801, quoi. Et évidemment, j'ai pris des personnes qui sont meilleures que moi parce que tu vas pas embaucher des personnes qui sont moins bonnes, quoi. Ça n'a pas de sens. Et du coup, ça me mettait un gros bloc parce que je me dis, pourquoi tu dessinerais? T'as embauché des gens qui font ça mieux que toi. Pourquoi tu te fais chier, en fait, quoi. C'est même pas pourquoi tu te fais chier, c'est genre... dessine pas, leur mets pas des bâtons dans les roues, laisse filer, mais ça me rendait super malheureuse parce que ce que j'aime, c'est dessiner, en fait. Il faut que ce soit récemment ou dans ta vie? Ah non, dans ta vie. Non, il y en a pas mal, mais en vrai, non, si, celui dont je peux parler récemment quand même, c'est ce qu'on a réussi à faire avec le recon du stream. Alors, c'est pas ce que j'ai fait, c'était un travail d'équipe, mais j'ai eu la chance d'en faire partie. On a réussi à lever quand même 100 000 euros pour les grévistes en 2019 et... C'était ouf, ça. Enfin, je veux dire, le projet, il s'est lancé en mode... C'est quelqu'un qui est venu dans mes DM en mode « Eh tiens, il y a Usul les machins et trucs, ils veulent faire un live, vas-y, je pense que ça t'intéresse ?» Et on est arrivé et on a fait des réunions et... Enfin, tout le monde pensait que c'était genre Usul le chef ou quoi, mais en fait, non, il y avait rien de défini. C'était un peu en mode, ouais, bon, on aimerait streamer, qui veut faire quoi? Toi, tu veux streamer? Toi, tu veux faire la réal? Allez, on lance un truc. On n'a qu'à faire ça demain ou après-demain. Et c'était pas préparé du tout. Il y avait personne qui savait dans quoi on mettait les pieds. Ça a été la panique sur plein de points. Ça a été l'enfer sur plein de points. Ça a été genre... Vraiment, on avait un bateau avec 3 trous au fond de la coque et puis on a réussi à ramer et on a traversé l'Atlantique avec, tu vois. Genre, je sais pas comment on a fait, mais on a réussi à lever les 100 000 euros au bout d'un moment et franchement là-dessus, c'était ouf. Et j'espère qu'on a pu aider des gens et qu'on a pu montrer qu'avec Internet, on peut vraiment faire des trucs incroyables juste avec la solidarité des gens et que y a pas que le Z des ventes et qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et plein de messages politiques qu'on peut lancer et essayer de sensibiliser des gens et tout. Et ouais, non, franchement, ça c'était chouette. C'est quoi le truc un peu qui vous fait vriller chez quelqu'un, ça peut être un truc physique, ça peut être une qualité, ça peut être quelque chose qui va vous dire vraiment le truc où d'un coup vous êtes là, oh. Ah mais oh dans le sens oh oui ou oh non? Oh oui. Ah oh oui. Du coup moi perso c'est vraiment lié à mon TDAH, mais le fait que je sois hyperactive, ça fait que j'ai souvent dû, quand j'étais gamine, je réprimais énormément mes émotions. Globalement, quand j'étais heureuse et que je faisais ce que les enfants font quand ils sont heureux, je sautais partout, je criais, je rigolais et tout, je me faisais tout le temps engueuler, et à tel point que certains de mes profs finissaient par me dire, quand j'arrivais en classe et que j'étais triste parce qu'il s'était passé quelque chose de triste, on me disait « Ah je te préfère comme ça, hein, t'es vachement mieux quand même ». Et du coup, c'est un truc que j'ai gardé bien méchamment en grandissant. Et du coup, maintenant, je culpabilise. Enfin, maintenant, je l'ai travaillé depuis, mais avant, je culpabilisais quand j'étais heureuse. Et parce que je savais que les gens avaient tendance à me détester quand j'étais heureuse. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je traînais avec des gens
qui étaient calmes et patients, bah, je me faisais pas détester quand j'étais heureuse et que c'était les meilleurs moments de ma vie. Et du coup, ouais, en général, maintenant, la première chose que je regarde chez des gens pour avoir une relation amicale ou amoureuse avec eux, c'est est-ce qu'ils sont patients? Parce que bah, je sais que malheureusement, c'est comme ça, je suis comme ça. Mon hyperactivité fait que quand j'ai une émotion, quand je suis heureuse, je suis pas en mode ah là là, je suis contente. Non, quand je suis heureuse, je fais 3 fois le tour de la table en agitant les bras et en disant wouh! Et je sais que c'est beaucoup à accepter. Et du coup, je sais que c'est pas compatible avec tout le monde, c'est malheureux, mais je pourrais pas m'entendre avec tout le monde. Mais du coup, le peu de personnes que je veux avoir dans ma vie, il faut vraiment que ce soit des gens patients et des gens qui vont supporter le fait que je vais faire des erreurs, parce que je vais faire un nombre incroyable d'erreurs, et qui vont arriver à supporter le fait que voilà, bah, je panique très vite, je crie partout, je cours en cercle, et des trucs comme ça. Alors moi j'allais être beaucoup plus superficielle, j'allais dire les mecs aux cheveux longs, tu vois. C'est bien aussi. Grave. C'est quoi le truc qui vous fait le plus peur? La taxe d'habitation. D'accord. Alors, c'est presque pas plaisanté, hein. Vraiment, tout ce qui est administratif, impôts, je te jure que j'ai envie de pleurer parce que les miens, en plus, ils s'acharnent. Je sais pas s'ils s'acharnent particulièrement sur moi, mais genre, tous les ans, j'ai un problème avec eux. Tous les ans, il faut que je les appelle ou que j'aille les voir, j'en peux plus. Alors je déteste l'administration aussi, mais alors bah ça va pas être drôle, mais vraiment depuis que je suis mère, ma plus grosse peur, c'est qu'il arrive quoi que ce soit à mon bébé, quoi. Ouais, bah ouais. C'est tellement ancré, c'est tellement animal, c'est tellement tu peux pas t'empêcher de te penser putain qu'est-ce qui va se passer si demain il disparaît, tu vois. Et genre je me fais des nuits entières à chialer en imaginant que lui ou mon mec va disparaître du jour au lendemain, quoi, tu vois. Oh. C'est horrible, c'est terrible pour ça. C'est genre, limite, j'aurais pas dû faire de gosse juste pour cette peur tout le temps imprégnée de se dire s'il lui arrive quelque chose, mais genre je vais mourir. Alors, je sais que c'est pas comparable, mais je comprends un peu parce que honnêtement, il arrive quoi que ce soit à mon chien ou à mon chat. Oui, non, mais si, c'est les gens qui disent ouais, comparez pas vos animaux aux enfants, ça n'a rien à voir. C'est totalement comparable parce qu'en plus, nos animaux de compagnie nous donnent toujours de l'amour. Du coup, on a un lien avec eux qui est hyper fort, etc. Donc, non, si, je comprends tout à fait, je m'en offusque pas. Ok. Parce que ouais, pas pareil, pour le coup, mes animaux, c'est vraiment mes enfants, quoi. Genre, pour moi, il y a aucune différence. Pour moi, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est toute ma vie. Il leur arrive un truc, je meurs, quoi. Donc, ouais. Si, je comprends à 100%. J'ai eu des rêves aussi quand j'ai adopté. Alors, ça s'est bien calmé, mais quand j'ai adopté Cereza et qu'elle était en tout chiot, j'ai fait un rêve qui m'a laissé en larmes pendant toute la nuit où genre elle avait eu un accident, elle est percutée par une voiture, tu vois. Et, du coup, maintenant, quand il y a des voitures, Oui, non, reste là. Quand t'es mère, c'est sur toi que repose la charge. Si tu fais pas ça, ton enfant va mourir. C'est genre vraiment, c'est si tu lui donnes pas à manger tous les X heures, il va mourir. Si tu lui laves pas bien le nez, il va mourir. Si tu si tu te check pas toutes les heures qu'il est bien en train de respirer, mort subite du nourrisson, il va mourir, tu vois. Et donc t'as cette espèce de pression surtout sur les mères, parce que bah, c'est nous qui faisons les cours de préparation à l'accouchement et de comment on élève son enfant, et voilà quoi. Donc si tu ne fais pas ça, il va mourir. Donc forcément, bah tu dors pas bien la nuit parce qu'il y a un petit bruit, il va mourir. et genre on est encore en cododo avec mon gamin, il a 3 ans, il dort encore dans notre lit parce que bah au moins de petits bruits, il était où, il est là et il va mourir. Non voilà, c'est bon, il est là quoi. Et en plus je l'ai allaité pendant 2 ans et demi. Et du coup c'est cette peur-là que j'ai qu'il lui arrive quelque chose, elle est aussi entretenue par la société, quoi. Aujourd'hui, ça va, il a 3 ans, il a quand même moins de chances de mourir du jour au lendemain d'une mort subite du nourrisson que tu sais pas ce que c'est, quoi. Mais ouais, je suis quand même encore un peu sur le qui-vive, tu vois. C'est quoi la fois qui vous a mis... Enfin, la fois où vous êtes mis le plus en colère, ou le truc qui vous a mis le plus en colère? Oh, alors là, par quoi je commence? Alors, les hommes, mes ex, le pire, c'est que c'est presque pas faux. Non, par contre, vraiment, la fois où j'ai été le plus enragée de ma vie, je pense probablement, c'est quand j'ai eu le cas d'un fan qui, je le sais, était pas méchant, mais était un petit peu bizarre, on va dire, parce que voilà, je vais pas me faire... je vais pas le juger ou le critiquer. Il y a une partie de moi qui peut comprendre pourquoi on peut en arriver là, mais en gros, j'ai eu un fan, voilà, qui était un peu collant. Et en fait, c'était la toute première convention que j'ai faite de ma vie. Et j'étais trop contente, tu vois, genre toute première convention, mais j'étais en mode bon, j'ai 5000 followers sur Twitch à tout casser, je fais 50 viewers par live. Bon,
il y aura personne, mais c'est pas grave, tu vois, c'était ma toute première convention, j'ai rencontré plein de gens super. Et en fait, si, j'ai eu un fan qui est arrivé à cette convention, et on a commencé de discuter un petit peu de pas mal de choses et tout. J'ai très très peur de parler avec des gens que je connais pas et de rencontrer des gens que je connais pas, donc j'ai vraiment pris sur moi à fond pour ça et c'était vraiment très dur. Et du coup, je voulais vraiment être cool. Genre, je me suis dit, si j'étais à sa place, j'aimerais juste que la personne que je me fais chier à venir voir dans une convention, genre, elle soit cool, tu vois. Donc, je lui ai parlé de pas mal de petits trucs, je lui ai fait des blagues. J'ai même parlé avec lui de certains trucs qui concernaient sa sœur, qui avait l'air un peu privée, tu vois, mais genre, pour, sans entrer dans des détails un peu trop vénères. Et en fait, en rentrant de cette convention, donc je crois le lendemain, tu vois, genre, enfin même pas le lendemain, le soir, parce qu'on avait les trains le soir, vu que la convention était à Lille, et bah, il fallait qu'on revienne sur Paris avec tous les autres influenceurs. On va à la gare et tout, et là, sur le chemin de la gare, je vois la personne en question. J'étais en mode, ah bah tiens, c'est bizarre, parce que je croyais qu'il vivait sur place, pourquoi il est à la gare? Et déjà, à ce moment-là, il y a une petite partie chez moi qui a fait, ah, Ça pue. il y a un truc bizarre. Et je l'ai dit à personne, je l'ai gardé sur moi. Et la personne en question, donc le fan, est revenu me parler pas mal de fois en MP. Et en fait, j'ai un Discord qui est ouvert absolument à tout le monde. Et ce fan-là, précisément, est revenu me voir pas mal de fois en MP pour me parler d'un truc random, tu vois. C'était genre, en live, tu dis aux gens, bon, bah demain on se retrouve sur tel jeu, salut à tous. Et il venait me voir en MP pour me dire, ah ouais, c'est quoi le jeu en question, tu peux m'en parler? En gros, n'importe quelle occasion était utilisée, tu vois, pour venir me parler en 1v1. Et du coup, bah, je savais très bien ce qu'il était en train d'essayer de faire. Il était un peu en train d'essayer de gratter l'amitié ou de gratter un truc. Et du coup, je lui ai dit, écoute mec, je vais être honnête avec toi. Je vois ce que tu es en train de faire et tu me poses des questions qui sont un peu privées. Genre, tu me demandes si ça va, tu me demandes si machin et tout. Je suis désolée, je veux vraiment garder une relation de distance. Je suis streameuse, t'es un membre de mon chat, tu vois. On sera jamais amis. Genre vraiment, si tu veux essayer qu'on soit potes ou quoi, enlève-toi cette idée de la tête, on sera jamais amis. Je lui ai dit d'entrée de jeu. Et du coup, il a fait oui, pas de souci, je comprends. Oh là là, je suis tellement désolée, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Moi, je me suis dit, hop, c'est bon, problème réglé, trop bien. Sauf que ça a continué pendant pas mal de semaines ou de mois. Il avait des remarques qui étaient des fois un peu bizarres. Il se mettait à nous dire des trucs très privés, que ce soit sur le chat public de mon Twitch ou encore moi en MP. Genre, il venait quand même essayer de trouver des trucs pour venir me parler. Et je pense qu'à un moment, ça m'a vraiment saoulée parce qu'il me fait hey, ça va? Et du coup, et après, il pose une autre question. Je réponds à l'autre question. Il me fait par contre, je t'ai demandé si ça va, t'as pas répondu. Et donc, je lui ai redit mec, on sera jamais amis. Genre, vraiment, arrête. Vraiment, arrête ce que tu fais et tout. Et il fait ah, ok, d'accord, je comprends. Et encore une autre fois, il refait le coup. Je lui ai redit bon, écoute, ça suffit maintenant, arrête. Et là, en fait, l'élément déclencheur, enfin, je lui ai dit donc d'arrêter pas mal de fois, et à chaque fois, il me disait qu'il comprenait qu'il n'y avait pas de souci. Et en fait, un jour, j'ai raconté sur Twitter que j'avais rencontré un mec dans le playtest d'Ubisoft. En gros, tu sais, Ubisoft, ils invitent des gens pour qu'on teste des jeux chez eux. Et j'avais rencontré un mec là-bas qui était super mignon et qui avait l'air sympa et qui rigolait à mes blagues et tout. Et du coup, ça s'est mal fini, c'était un peu ridicule, mais en gros, genre, le mec, je le trouvais vraiment mignon. J'avais trop envie de lui proposer qu'on se revoie. Et c'est trop cool parce que c'est lui qui m'a proposé en gros ah tu peux me laisser un contact pour que enfin si jamais ça te dit qu'on se revoit ou qu'on joue ensemble. Et j'étais en mode ouais bah carrément voici mon adresse mail. Et j'ai fait une faute dans l'adresse mail que je lui ai donnée parce que je suis une putain de dyslexique. Et du coup, soit le mec avait pas rentré, enfin, soit le mec avait pas essayé de m'envoyer un mail, soit il a essayé, il s'est rendu compte que l'adresse mail ne débouchait sur rien et il s'est dit bon bah elle veut pas me parler. Mais du coup, j'ai jamais réussi à retrouver ce mec. Et du coup, j'avais raconté cette histoire sur Twitter en mode bah le fail absolu et tout. Et mais c'était drôle, tu vois, ça me faisait trop rigoler. Et à ce moment-là, il y a malheureusement ce fan qui est venu dans mes MP pour la dernière fois et qui m'a dit écoute. Franchement, je comprends parfaitement qu'un mec ait voulu te draguer, mais voilà, moi, il faut que je te dise, je suis amoureux de toi, ça dure depuis tant de temps. Et en gros, il m'a fait un giga pavé, mais le plus malaisant du monde. J'en avais fait un trade à l'époque, tellement j'étais folle de rage. Vraiment, son pavé était mais malvenu et malaisant. Il m'a dit des trucs du genre je sais que t'es bi, ça me dérange pas si tu couches avec des femmes. Je sais que t'es végétarienne, alors si tu veux, ça me dérange pas de changer mon alimentation. Et bien sûr, je suis prêt à te laisser streamer pendant des heures. J'étais là en mode. Et vraiment des trucs comme ça que tu lis et c'est lunaire. Et j'étais vraiment mais
Et je lui ai dit, mais putain, mais je t'ai dit des dizaines de fois qu'on sera jamais amis, je t'ai dit des dizaines de fois qu'il y aura jamais rien entre nous, mais t'as jamais voulu m'écouter parce qu'en réalité, la réalité, c'est que la seule chose que t'écoutes, c'est ce que tu veux toi. J'aurais pu te dire tout et n'importe quoi, tu m'as jamais écouté, t'as jamais respecté ce que j'ai dit, t'as jamais respecté ce que je voulais. Alors putain, c'est la dernière fois que je te le dis, ne me contacte plus jamais, c'est super grave, dégage. Et genre vraiment folle de rage, mais j'ai jamais autant été énervée. En fait, j'étais folle de rage parce que je me suis rendu compte à quel point, à cause de ce genre de mentalité, t'es impuissant, tu vois. Genre, tu lui dis arrête, tu essayes de le prévenir, tu essayes d'avoir des attitudes pour empêcher le truc, tu mets des mots dessus. Tu peux faire tout, en fait. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Rien à faire. Le mec est parti dans ce délire-là quand même parce que, bah, tout simplement, moi, en tant qu'être humain, il me respectait pas, il respectait pas ce que je lui demandais et il estimait que son désir à lui passait bien par-dessus ce que moi je lui demandais ou ce que moi je pouvais vouloir. Et du coup, genre vraiment, ça m'a vraiment mis bien vénère devant le sexisme lambda et à quel point c'est extrêmement violent en fait pour des meufs de te rendre compte. Tu es un objet au mieux pour ces gens-là et s'ils ont décidé qu'ils te veulent, tu peux leur dire et faire tout ce que tu veux, ils te veulent, peu importe ce que tu fais. Bah alors après, je le blâme pas à 500% parce que je pense qu'il avait peut-être aussi des problèmes qui ne regardent que lui, mais vraiment là-dessus, ça m'avait vraiment saoulé parce que ça avait exaspéré ça. Et du coup, j'avais fait un énorme thread là-dessus pour expliquer, déjà pour parler de cette situation et parce que c'est pas quelque chose de normal du tout. Hein. Par pitié, ne tombez pas amoureux de vos streamers. Par pitié, ne faites pas ça. Ne nous envoyez pas des déclarations d'amour, c'est extrêmement gênant et malaisant. Et du coup, genre, la dernière chose que je lui avais dit en étant folle de rage, en l'insultant et tout ce que vous voulez, c'était ne me recontacte plus jamais. Il m'a quand même envoyé un mail pour le faire. Oh, putain. Et du coup, tu vois, genre, le mec, il aurait été en face de moi, je l'aurais frappé, je lui aurais hurlé dessus, j'aurais tout fait. Je lui ai dit de me contacte plus jamais, plus jamais. Il l'a fait quand même, quoi. Voilà. C'est le truc qui m'a rendu le plus dingue Enfin, un des trucs, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là, il était quand même bien gratiné. Je me permets juste de répondre à Recallbox qui dit la meilleure solution ne serait pas de ne pas répondre aux personnes qu'on ne sent pas. Le problème, c'est qu'en fait, je me permets de répondre, mais je te laisserai aussi donner ton avis si tu le veux, Nat. Mais moi, je me suis retrouvée aussi dans cette situation plusieurs fois, avec plusieurs personnes, avec plusieurs issues différentes. Et le problème, c'est qu'en fait, de base, je pense, en tout cas moi, je me dis, la personne, elle est censée, je vais lui dire que ça me met mal à l'aise, elle va arrêter. Enfin, en fait, de base, moi, j'essaye de répondre aux gens. C'est même un truc. Là, maintenant, j'essaye de faire moins parce que ça commence. Enfin, ma communauté, elle a vachement grossi dernièrement, donc je peux plus répondre autant qu'avant. Et répondre, finalement, c'est respecter l'autre. Enfin, c'est genre l'autre te demande quelque chose. Évidemment, tu es dans la mesure du possible de ton temps imparti. Tu t'essaies de répondre. Après, si la personne, elle te met mal à l'aise, tu vas le dire. Mais sauf que, enfin, on part tous du principe que la personne, elle est censée en face. Si on lui dit, arrête de me parler, ou alors qu'on essaie de mettre des limites, on se dit, la personne va les respecter. Sauf que c'est pas toujours comme ça. Et ça m'est arrivé aussi de dire, en fait, on sera pas potes, et que la personne, elle continue à m'envoyer des messages sur différents réseaux sociaux, en lançant différents sujets de conversation, et que des fois, on se laisse dépasser par la situation, parce qu'on n'est pas non plus... expert du harcèlement, on n'a pas des formations pour se dire ok, quand est-ce que tu dois mettre la limite, qu'est-ce que tu dois dire à la personne pour qu'elle capte que là elle a dépassé les bornes. Enfin, c'est vraiment dur à gérer et surtout voilà, quand tu te retrouves avec beaucoup de personnes qui t'envoient des messages et que t'es pas préparé. Je sais qu'il y a des streamers qui ont explosé dernièrement et qui ont eu des gros soucis de harcèlement. Je pense que on n'est pas tous à l'aise avec ça, et que quand tu te retrouves face à une personne qui agit comme un gros connard, tu sais pas toujours comment bien réagir. Donc dire oui, mais si tu vois que la personne elle est pas saine, il suffit de pas lui répondre, c'est un peu facile, je pense. Ça marche pas surtout. Ouais, alors déjà ça marche pas, et en plus ça vise à remettre la faute sur la victime en lui disant t'avais qu'à pas répondre, t'avais qu'à mieux faire, t'avais qu'à faire ça. Promis, s'il y avait une solution magique pour pas se faire emmerder, je pense qu'on aurait fini par la trouver depuis le temps qu'on en subit des merdes comme ça. Genre, le mec qui avait commencé à développer des sentiments ultra chelous pour moi, il l'a fait alors que je lui disais non et tout.
si je lui avais pas répondu, mais imagine les extrémités dans lesquelles il aurait pu partir tout seul, sans que j'ai le moindre contrôle dessus, parce que pour certaines personnes, si elle répond pas, c'est oui. Genre, imaginez les dimensions que ça aurait pu prendre, au contraire. Alors que le fait de le fait de le dire et de montrer à quel point c'est pas possible et c'est problématique, ça ouvre les yeux de certaines personnes dessus, et avec un peu de chance, il y a d'autres personnes qui vont voir ça, qui vont faire « Ah merde, moi j'ai peut-être déjà fait un truc similaire. Oh du coup, je pensais pas que c'était aussi malaisant. » Donc non, au contraire, je pense qu'il faut en parler de ouf et qu'il faut... C'est un nom, ça, c'est l'érotomanie. Hein. C'est un problème qui est assez répandu au sein pour les célébrités, streamers. Pour les célébrités, les streamers, tout. Enfin, c'est compliqué parce que les personnes ne veulent pas être malveillantes, ne sont pas malveillantes, mais c'est une vraie maladie en fait, quoi. C'est une vraie maladie mentale, l'érotomanie. Et ne pas répondre, c'est pas une solution en fait, parce que du coup ils s'entretiennent cette érotomanie là en fait. Donc il y a pas de solution, mais ne pas répondre n'est pas une solution. Ouais, c'est ça. T'as déjà eu des soucis toi, Mélanie, si je peux me permettre de poser la question? Oui. Ah. Mais moi, ça me rend plus triste plutôt que ça me met en colère en fait, quoi. C'est parce que sans le vouloir, je rends des gens tristes en fait. Et on a aussi cette charge en tant que femme, il faut que tu rendes tout le monde heureux, quoi, voilà. Donc ça me rend triste. Non, mais faut aller chercher loin. Hein. C'est engrainé depuis longtemps, quoi. Donc non, faut être moi gentil, et sage, et pas faire de vagues. Mais moi, je suis juste triste en fait parce que je sais que c'est un problème et que ça vient de la personne et pas de moi. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas de ma faute, je le sais, mais voilà, je cristallise ce problème-là chez la personne en face, quoi. Mais c'est à la personne de la régler, hein, bien sûr, mais ça me rend triste plus que ça me met en colère. En fait. Ouais. Et du coup, je suis désolée, j'ai détourné le sujet, mais Mélie, tu nous as pas dit ce qui t'a le plus énervé, du coup. Oui, c'est vrai. C'est compliqué parce que moi, pas mal de trucs qui devraient me rendre en colère me rendent triste, en fait. Ce qui me rend complètement ouf, c'est les anti-vax, par exemple. Mais ça me rend dingue, j'ai envie de hurler, de casser des trucs, de péter des gueules. C'est quand du coup j'ai dû vachement curate tout mon feed Facebook parce que c'est chaud, quoi. Sinon j'avais envie de buter tout le monde et d'autres problèmes avec mon père aussi, qui estime que j'élève mal mon enfant parce que je lui fous pas des baffes. ça me rend ouf aussi. Mais quoi, voilà, tu ne frappes pas ton fils, mais je ne comprends pas. C'est incroyable. C'est trop étrange. Une nouvelle méthode, être un parent pas trop dégueu. C'est nouveau ça, non? Ça vient de sortir. Hein, voilà, encore une nouvelle technique pour élever ses enfants. Voilà, terrible. Bon, écoutez, je crois que malheureusement c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre temps aussi, que je sais précieux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à aller follow ces deux personnes merveilleuses sur les réseaux si ce n'est pas déjà le cas. Et puis si vous nous regardez sur YouTube, je vous invite à follow aussi cette chaîne Twitch tous les samedis de 19h à 21h à l'émission Time Out, et puis plein d'autres jours dans la semaine, plein d'autres streams sur plein d'autres sujets. Voilà. Des bisous! Salut! Salut!